Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art d'être le pilote de sa propre vie, pour pas laisser les contextes, les circonstances, les événements ou les autres diriger notre vie. Donc, ce que je vous propose pour mettre de l'ordre un petit peu dans toutes ces voix qui bavardent dans notre tête, c'est de les réunir en un équipage qu'on va essayer de solidariser pour mettre tout le monde d'accord. Ça sera pratique pour arriver à destination d'ailleurs. Pour commencer, je vous propose donc un véhicule. Le véhicule, c'est un petit peu la voix de notre corps et de ces 5 sens qui nous renseignent sur le monde. Ensuite, je vous propose un pilote. Le pilote, ce sera la voix de nos émotions, ou la voix de notre âme, si le corps est le temple de l'âme. Ensuite, je vous propose un navigateur. Le navigateur, ce sera la voix un peu de notre conscience, toutes nos réflexions qui essayent comme elles peuvent de faire la différence entre le bien et le mal. Et pour terminer, un navigateur qui sera l'expression de nos décisions, un peu le porte-parole de notre esprit qui sait un petit peu où est-ce qu'on a intérêt à aller. Alors, si on veut résumer comment tout ce petit monde fonctionne, alors il faut savoir que le corps ou le véhicule, il marche par association. C'est-à-dire que quand il est sur une route, il va comparer cette route avec des souvenirs qu'il aurait d'une route analogue et il va leur attribuer la même valeur. Sympa, ennuyeuse, dangereuse, etc. Le pilote, lui, il va s'assurer à ce que personne ne sorte de la route. Il va accélérer, freiner ou tourner en fonction de ce que le corps va ressentir à propos de la route. Si il aime la route, il va foncer. S'il n'aime pas la route, il va freiner. S'il y a un obstacle, il va tourner. Et ainsi de suite. Le navigateur, quant à lui, il va choisir l'itinéraire le plus sûr pour arriver à destination. C'est un peu la voie de la raison. Et puis le passager, c'est lui qui choisit la destination. C'est lui qui choisit où on va. Donc, imaginez que vous vouliez aller prendre un train. Donc vous appelez un taxi et vous demandez au pilote de vous emmener à la gare. Donc le pilote met le contact et le véhicule démarre. Jusque-là, tout va bien. Et puis sur le boulevard machin chose, il y a eu un accident et il y a de l'huile sur la route. Le véhicule commence à perdre de l'adhérence et se met à paniquer. Normal, la dernière fois que ça lui était arrivé, il avait fini dans le fossé. Du coup, le pilote freine, contre-braque, redresse pour échapper au danger. Le navigateur et son GPS lui indiquent un nouvel itinéraire beaucoup plus sûr pour arriver à la gare. Et du coup, le passager arrive à la gare à temps pour prendre son train. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Par contre, si le véhicule, qui s'est toujours pas remis de sa dernière sortie de route dans le fossé, perd une roue et se met à déraper, que le pilote, paniqué à la vue d'une cabine téléphonique qui lui fonce dessus, plante les freins et part en tête à queue, et que le navigateur se met à brailler, qu'il en a marre, que c'est toujours la même chose, qu'on l'écoute jamais, c'est sûr que le passager, il risque pas d'aller prendre son train. Alors, je ne sais pas si la métaphore vous parle, mais j'imagine que vous avez compris qu'on a tout intérêt à solidariser tout ce petit monde pour que chacun puisse profiter des compétences de l'autre et que tout le monde puisse arriver à la gare. Et surtout, décider qui est le chef. Parce que si c'est le véhicule qui choisit, il fera que ce qui lui fait plaisir. Si c'est le pilote qui décide, il va s'occuper que d'ici et maintenant et il sera complètement incapable d'anticiper sur l'avenir. Et alors si c'est le navigo qui choisit, il va vouloir tout contrôler pour prévenir le moindre risque et tout le monde va se faire chawala. Donc on a tout intérêt à ce que ce soit le passager qui soit le chef. Mais alors un bon chef, un chef qui sache tenir compte des intérêts de chacun et qui puisse trouver un itinéraire qui satisfasse tout le monde. On part donc en vacances assez tôt, pour s'arrêter 2 heures à Aquapark, manger 3 gâteaux chez la Belle Doge, et arriver avant la nuit. Voilà, comme ça tout le monde est content. Alors, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais toutes ces différentes voies correspondent en fait aux différentes parties de notre cerveau. Le véhicule, par exemple, ça correspond à notre cerveau reptilien. Il est responsable de notre survie. Il fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner de ce qui est douloureux, et pour aller vers ce qui fait du bien. Le pilote, lui, il correspond au système limbique de notre cerveau mammalien. Et il est responsable de notre sûreté. Donc lui, il va essayer de nous éloigner de ce qui est dangereux
et de nous amener vers la sécurité, de nous maintenir en sécurité. Ensuite, on a le navigateur. Le navigateur, lui, c'est le néocortex. Le néocortex, il a été créé pour donner du sens. Ça nous permet d'expliquer le passé pour prévenir l'avenir, par exemple. Et lui, il est responsable de notre intégration dans notre environnement. Et il va essayer, comme il peut, de faire la différence entre le bien et le mal. Et puis ensuite, on a le passager. Le passager, c'est le cortex préfrontal, pardon. Et lui, il est responsable de notre épanouissement. C'est lui qui va nous suggérer ce qui est juste et ce qui serait faux. Voilà, donc vous avez, j'imagine, compris à quel point c'est important de mettre toutes ces voies intérieures, toutes ces parties de notre cerveau d'accord, parce que surtout comme elles n'ont pas été créées au même moment dans l'évolution, à des époques différentes, elles avaient donc des priorités qui étaient différentes, et donc si on ne les met pas d'accord, elles risquent de se battre entre elles, elles risquent d'être en conflit les unes avec les autres. Donc c'est important qu'on les aligne. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur tout ce petit monde intérieur et comment le gérer, eh ben, je vous donne rendez-vous à l'atelier d'octobre, qui s'appellera d'ailleurs l'équipage. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.